Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je nettoie les sièges auto avec de la lessive pour laver le linge et quelques conseils et astuces. J'ai eu l'occasion de tester des matériels professionnels pour nettoyer les sièges et je n'ai pas été convaincu. J'ai testé quelques méthodes simples et j'en ai retenu une que je vais partager avec vous. Allez, c'est parti! Avant de s'attaquer au nettoyage des tapis ou des sièges auto, il faut bien entendu enlever la poussière au maximum car je vais mouiller les sièges et les tapis, donc s'il reste de la poussière, cela va faire de la boue. Pour cela, je pourrais utiliser l'aspirateur de l'atelier, mais je préfère utiliser l'aspirateur de la maison. Il a un avantage indéniable, c'est qu'il possède des accessoires spécifiques pour aider à l'aspiration. Cette brosse rotative par exemple est idéale pour les tapis du coffre, et ces embouts permettent de bien aller dans les coutures. Et on a du mal à imaginer tout ce qui peut bien traîner comme poussière dans une voiture. Une fois que l'on a aspiré toute la poussière sur les sièges et sur les tapis, on passe à la première astuce, à savoir utiliser de la lessive pour le nettoyage à la main. Pourquoi ce type de lessive? C'est simple, elle ne nécessite pas de frotter, elle ne nécessite pas d'avoir de l'eau chaude pour être efficace. Et il faut faire attention car certains tissus n'aiment pas trop la chaleur. J'ai bien sûr oublié de dire que cette vidéo s'adresse à ceux qui ont des sièges en tissu et pas en cuir. Le cuir, c'est complètement différent. Mais revenons à cette lessive. Ma deuxième astuce consiste à mettre la lessive dans un pulvérisateur. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va me permettre de bien imprégner les sièges et les tapis avec le mélange savonneux. J'ai trouvé qu'avec un pulvérisateur, on s'approchait plus de la technique utilisée par les machines professionnelles. Et on est plus efficace qu'avec une éponge. Donc j'ai testé, et depuis je fais toujours comme cela pour laisser pénétrer la lessive. Je laisse ensuite la lessive agir quelques minutes et je passe sur certains endroits trop sales un coup de brosse légère. Surtout sur les tapis, parce que c'est ce qui se salit en premier. Les tissus de cette voiture sont vieux et fragiles. La voiture a 17 ans, donc lorsqu'ils sont mouillés, ils perdent de leur solidité. Il ne faut donc pas trop frotter au risque de détendre les tissus et de les abîmer irrémédiablement. Bien sûr, pour les tapis, on peut les sortir de la voiture et les imprégner un peu plus que les sièges. Car dans les tapis, il n'y a pas de mousse, alors que dans les sièges, il y a de la mousse. Et pour finir, j'aspire avec un aspirateur eau et poussière que j'utilise à l'atelier et sur les chantiers. Je n'ai pas d'embout spécifique, d'embout particulier, même si j'aurais pu m'en faire un en impression 3D. J'ai utilisé l'aspirateur tel quel. Il y a un embout qui est vendu avec cet aspirateur, mais il n'est pas très efficace pour cette opération parce qu'il est arrondi. Dans ce cas précis, il vaut mieux que la buse soit complètement à plat sur le tissu pour qu'elle aspire un maximum d'eau. À certains endroits qui sont très sales, je suis repassé 2 fois. C'est-à-dire que j'ai pulvérisé, laissé agir, aspiré et j'ai recommencé. Et je n'ai pas trop frotté pour ne pas abîmer le tissu. Je n'ai juste fait que l'imprégnation et laissé agir la lessive. Là où il y avait des taches avant, les taches ont disparu. J'ai utilisé en tout et pour tout 2 litres d'eau et 2 noix de lessive. Tout dépend de la puissance de la lessive et de la grandeur de votre voiture. Pensez toutefois qu'à l'intérieur de la voiture, il y a un circuit électrique, donc ne pulvérisez pas sur les interrupteurs et tout ce qui est susceptible de conduire de l'électricité. Non pas que c'est dangereux, mais que ça risque tout simplement de créer des courts-circuits et de faire des pannes. Dernier conseil, choisissez un jour où il fait beau, parce que le séchage peut prendre plusieurs jours sinon. Dans tous les cas, laissez ouverte la voiture, car sinon vous aurez un taux d'humidité dans la voiture trop important et ce n'est pas bon. Et si comme moi vous avez des veilleuses sur les portières, laissez seulement les fenêtres ouvertes pour ne pas vider la batterie. Vous retrouverez dans la description de la vidéo un rappel de toutes les précautions à prendre pour faire cette opération. Regardez le résultat. Regardez ce que l'on retrouve dans la cuve de l'aspirateur. C'est à cela qu'on mesure l'efficacité de cette méthode. Et pour tout vous dire, ces sièges ont été préalablement lavés et nettoyés avec un appareil dit de professionnel d'une marque bien connue qui est jaune. Je n'en dirai pas plus. Et malgré tout, on trouve encore ce genre de salissure. Si vous cherchez d'autres astuces pour réparer ou entretenir votre voiture, j'ai réalisé plusieurs vidéos que vous retrouverez dans la playlist dont le lien est en description de la vidéo.
Je n'ai pas filmé mon essai avec un appareil de marque, mais croyez-moi, ma méthode est au moins aussi efficace. Enfin, je vous laisse juge, vous pouvez commenter sous la vidéo sans problème. J'ai pensé que ma méthode pourrait être utile à quelqu'un. Si c'est le cas, pensez à laisser un commentaire. Et pensez à soutenir cette chaîne en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. Ça me fera très plaisir. Et ça m'encouragera à partager d'autres astuces avec vous. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'outillage et plus particulièrement de scie sabre. Alors restez connectés, bricolez bien et à bientôt sur cette chaîne de bricolage.